À partir du 23 juillet jusqu'au 1er août, se tiendra entre Loire et Loire le Festival des Heures Romantiques, de la musique de chambre et du chant qui va résonner dans différentes églises de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et même de la Sarthe. C'est une nouveauté cette année. Pour en parler, nous recevons Udo Reinemann, le fondateur et le directeur artistique du festival. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour cette 14e édition, le Festival des Heures Romantiques place à nouveau la musique de chambre et la voix au cœur de sa programmation. Quelles sont les références cette année ? Les références, c'est pas mal d'anniversaires déjà, de Schumann, les 200 ans de sa naissance, de Chopin, 200 ans de sa naissance, de Biardot, qui était une grande chanteuse, et aussi une connaissance de Chopin, qui est mort depuis 100 ans, donc, et Gustav Mahler et Hugo Wolf, ils sont nés il y a 150 ans, donc il y a plein de musique vocale et de musique de chambre qui entrent dans ce créneau-là. Alors, toutes ces personnalités sont interprétées par des artistes confirmés, mais aussi par des jeunes professionnels que vous souhaitez mettre en avant. Oui, chaque année, on a d'abord des sortes de masterclasses, des cours de maître, qui sont avec des jeunes chanteurs professionnels ou déjà presque professionnels, qui ont depuis 2 ans des bourses. Et comme ça, on a un choix assez, fort, des jeunes chanteurs qui ont vraiment beaucoup de talent, qui sont intégrés dans les masterclasses et aussi dans les concerts, et ils font aussi des ensembles vocaux. Donc il y a tout un festival autour de la voix avec eux, et auquel se joignent les jeunes musiciens. Il y a un ensemble de cordes à cordes qui viennent de Prague, de Tchécoslovaquie, avec des gens superbes. Alors ces masterclass se tiennent chez vous, à Montaudoin. Oui. 12 jeunes professionnels que vous perfectionnez en très peu de jours. Quand même 2 semaines et demie. Ils viennent déjà 10 jours avant. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner, en plus, parce qu'il y a plein de nationalités différentes, comment est-ce qu'on arrive à faire fonctionner tout ce petit monde en aussi peu de temps, finalement ? Il y a déjà, ils sont tous doués, ils sont des jeunes professionnels sont doués. Le langage universel, évidemment, c'est la musique. On parle l'anglais, l'allemand, français. Il y a près de 12 ou 14 nationalités différentes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier là-dedans les jeunes pianistes. Il y a 4 jeunes pianistes qui aussi sont intégrés dans les cours. Il y a 3 professeurs qui sont des pianistes renommés qui font des cours avec moi. Donc il y a aussi tout ça, ça fait grâce à la musique, grâce à l'amitié, grâce au travail d'ensemble, ça fait vraiment une sorte de, melting pot. Alors, vous êtes un grand baryton allemand de naissance. Est-ce que c'est justement important de transmettre ce savoir Est-ce que vous avez peut-être l'impression d'être utile en organisant ces masterclass ? Je pense, c'est surtout pour ça, et aussi l'envie de transmettre son savoir et son expérience, aimer ce qu'on fait d'abord et ensuite transmettre. Et quand on voit les progrès et l'engagement de ces jeunes, c'est absolument extraordinaire de voir que ça vaut la peine. Qu'on est utile tant qu'on peut penser, qu'on peut chanter, qu'on peut parler et qu'on est en bonne santé. Alors le 23 juillet, le premier concert sera donné dans le Loir-et-Cher, à Lavardin. Le festival s'arrête également en Indre-et-Loire, à Beuil en Touraine le 25 juillet, à Montlouis-sur-Loire le 17 juillet et à Château-Renaud, c'est le concert de clôture le 1er août. À chaque fois, les représentations se passent dans des églises, des églises ou des châteaux. Est-ce que justement, ce sont des lieux qui se marient très bien avec la musique de chambre. Est-ce que peut-être qu'il y a une sonorité particulière dans ces endroits ? Là, j'y veille. Quelquefois, c'est difficile dans les églises. Il y a un peu une suracoustique, mais ça dépend aussi du monde qu'il y a. Si c'est plein, aussi grâce à vous, ça change un peu l'acoustique. Quand on répète souvent dans une salle, c'est complètement différent quand elle est vide et quand elle est pleine. Et les églises s'y prêtent quand même, point de vue lieu, point de vue ambiance. Ça donne pour nous envie de faire de la musique, et aussi à l'auditeur de mélanger la musique et le lieu. Ça, c'est très important. Et moi, chaque année, je fais un tour je cherche des nouveaux lieux, des nouveaux endroits, des granges, tout ce que je peux trouver, et j'évalue quel programme pourrait aller là. Et ce sont des lieux intimistes à chaque fois. En tout cas, on a l'impression qu'il y a un côté un petit peu intime. 250 et 400-500 personnes.
place. Oui. Et un public qui est fidèle aussi Il y a un public fidèle, aussi un public qui se renouvelle, et un public de curieux qui vient de plus en plus de l'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher surtout. La Sarthe, c'est un peu une expérience, et qui vient aussi donc de l'étranger, de Paris, parce que les heures romantiques commencent à être connues. Et bon, on a des aides par les sponsors, surtout les sponsors du Conseil généraux de Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, qui sont extraordinaires pour nous depuis 14e année maintenant, et la région centre aussi, et donc aussi certains sponsors privés qui sont indispensables à faire ce genre de festival. Udo Reinemann, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.